j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en forme et que vous continuez à prendre soin de vous. Voilà. Alors, j'espère aussi que vous avez bien révisé notre escobilla, que vous avez bien pu décortiquer le tout dernier pas, okay, qu'on a rajouté, enfin qu'on a revu pour celles qui l'avaient déjà vu et rajouté pour celles qui ne l'avaient pas encore vu. Okay, n'hésitez pas à retourner sur les vidéos autant de fois que nécessaire, parce que tout est à peu près bien décortiqué. Aujourd'hui, on va juste voir des petits détails à l'intérieur de la choré, okay, des petits moments des petits moments ponctuels. Je pense principalement à la yamada du début. Okay, cette yamada, la difficulté qu'elle a, c'est qu'on passe en fait de 0 à 10 en moins d'une seconde. Okay, on n'a pas ce petit côté de préparation de yamada où ça pourrait commencer tranquille avec un petit pas de talon posé, avec des contretemps pour se mettre en jambe. Non, elle part tout de suite. D'accord? Pour ça, on avait vu, mais on le redit et on le revoit. Essayez de penser, ok, à ce que ce travail des pieds, que ce zapateado qui soit vraiment au-dessous de vous, d'accord? Que vous fassiez bloc, pensez à quelque chose de compact et fléchissez suffisamment. Chacun a ses techniques, ses astuces et ceci, donc il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Mais moi je sais qu'il y a des fois, quand il y a des pieds ou techniquement, qui me mettent en difficulté techniquement, de bien fléchir et de penser, tac, bassin, basculer, zoup, ici, abdominaux, ici, ferme les côtes, ça m'aide beaucoup. D'accord? À chacune de trouver quelle est la technique qui l'aide, mais ça peut être quelque chose de bien. Et de penser petit par rapport aux pieds. D'accord, il y a des fois on a tendance à ce que ces pieds ils aillent, ils s'échappent et je perds un peu le contrôle de mes pieds. Et dans cette yamada, on peut surtout pas se le permettre parce que sinon c'est trop tard. D'accord, pensez comme si on avait ici hop, un cercle et qu'il fallait danser que dans ce cercle. Ou là où vous êtes, sur vos petites planches en bois comme moi, voilà. Et encore, là c'est trop grand pour, entre guillemets, trop grand pour ce que je veux vous dire. D'accord, mais pensez que c'est vraiment ça. Sur un petit carrelage, quelque chose de très petit, de très resserré, de très concentré, ok, pour pouvoir être explosif et envoyer ces pieds-là. D'accord? Il demande aussi, quand on est bien fléchi, il demande aussi de la puissance et de la force, ce qui veut dire appuyer assez fort, ok? Apretar fuerte. Moi ici, ce n'est pas possible. Vous, selon comment c'est possible chez vous, pensez-y, faites-le ou pas, ou sinon travaillez-le par exemple en tennis, ok, pour avoir moins de bruit, mais trouver ce côté compact et ce côté un peu agressif, entre guillemets, disons, d'accord? Donc moi, au niveau du son, je ne peux pas trop envoyer, mais on va quand même faire la yamada, pour que celles qui peuvent, techniquement et tout ça, puissent travailler ce côté-là. Pensez compact, fléchi, fermeture éclair, zoup, ici, abdominaux, ferme les côtes, et on y va. Au niveau des pieds, c'est assez figuratif de mon côté, d'accord? J'espère que vous pouvez faire un peu plus que ça. Dans tous les cas, la yamada, vous l'avez dans les vidéos de Léa, et puis c'est quelque chose du début de l'année, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment à voir. Donc voilà, c'est pas tant un souci qu'on ne m'entende pas plus que ça. Les bras. Ok, ici je viens m'encadrer le visage, et ouvrir le buste, d'accord? J'ai dit ouvrir, je n'ai pas dit fermer, creuser. Vraiment, ouvrir et penser ce coude dans le prolongement du buste, ok? Et ici, pareil, quand je viens, certes, c'est comme si je venais comme enfermer ou prendre quelque chose là, mais pareil, sans creuser. Au contraire, c'est le début de la yamada, esto, palante le buste. Comme si j'avais une corde ici, un petit nœud, droit devant moi, et que c'est ce buste-là qui me guidait, ok? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
chaflan, que je ne fais pas. 2, 3. Et il bloque ici. Ok? Ta, ta, ting, ta, ta, ting, pam, pum, pam, ta, 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 vuelta y pam. J'ai toujours un doute si vous finissez en bas ou en haut, mais vous le savez mieux que moi. Ok? Ce qui compte là, c'est vraiment ces intentions-là. Ici, quand le bras prenne comme je prends quelque chose entre les bras et j'ouvre le buste, je pousse le buste. Et quand je suis ici, qui est cette photo, le bras qui encadre le visage, le coude, prolongement du corps, pack, et grandit ici. D'accord? Ça, c'est l'intention qu'on a à travailler dans notre Yamada. Ok, ça c'est la Yamada, très bien. Le rematito, les remates de lettres que vous avez vu avec Léa, je vous laisse les revoir dans les vidéos que vous avez de cette époque-là, ok? Du début de l'année. Ça c'est à vous à les bosser et les bras, on finira de les fixer quand on se reverra. Souvenez-vous ce qu'on avait dit par rapport à la lettre. Quand je danse la lettre, si vous avez l'occasion chez vous, que vous avez le temps et que vous avez l'envie, surtout, n'hésitez pas. Mettez-vous, écoutez l'accord du chant pour taranto, de préférence, comment dire, de préférence à destination de la danse. Si vous avez des solo compas de taranto, c'est l'idéal. D'accord? On peut les trouver à peu près partout maintenant. Ne vous risquez pas forcément à prendre un cante assis, muy libre pour taranto, de juste cante palante, juste un chanteur, parce qu'il n'y aura pas forcément les mêmes codes. Ok? L'idéal, solo compas de taranto. Quand vous vous entraînez à danser l'intérieur des lettres, donc ce qui n'a pas encore été fixé, qui ne le sera peut-être pas, parce qu'on va essayer au maximum de travailler ce caractère personnel, en fait, d'expression personnelle qui est chouette et qui est émouvant et qui est ce qu'on cherche en fait au final. Même si dans le cadre, pour celles qui font le gala, on essaiera de trouver des liens et tout ça, des connexions, ça c'est pas le souci. Quand vous faites vous ce travail-là, essayez de penser comment dire, à vous installer vraiment dans le mouvement, d'accord? Parfois sur l'effet un peu du stress, de los nervios et tout ça, on a envie de remplir, on n'a pas envie de laisser de temps mort, on n'a pas envie de laisser d'arrêt sur image et tout ça, mais essayez de renverser ce pansement-là et vous dire leur taranto, c'est comme les soleas, ça peut être comme la sillería selon le tempo, non? Mais toutes ces danses de caractère, déjà noble, après le taranto c'est moins noir qu'une sillería, on est d'accord, mais ce côté-là quand même assez sombre. Et le côté lent, d'accord, c'est des danses qui pour moi, ça n'engage que moi, appellent comme beaucoup visuellement d'arrêt sur image pour le spectateur. C'est-à-dire un taranto ou une solaire, moi ce que j'aime c'est quand il me laisse dans la rétine des flashs, des moments, des pauses, des arrêts, d'accord? Plus qu'une allegria où ça va être quelque chose de frais, un souffle frais sur la scène. Là, on n'est pas du tout sur ça. Donc, essayez de penser à ça, ok? À des arrêts sur image, à vous installer dans le mouvement. Et quand vous êtes dans un mouvement, quel qu'il soit, plutôt que de vous dire, ok, je vais changer et je vais passer à autre chose, essayez de penser et dire, ah, comment est-ce que je pourrais l'enrichir? Qu'est-ce que je pourrais lui apporter? D'accord? Ça peut être un travail intéressant à faire. Même si c'est dans le coin du bureau, de la cuisine, en pantoufles et tout ça, non pas ça nada. Faites-le de temps en temps, 2-3 petites minutes par semaine, c'est rien du tout. Mais vous verrez qu'à l'arrivée, quand on se reverra, ça aura fait son travail. Et le corps, il aura intégré ça. D'accord? Bien, pour terminer, je vous fais juste le tout dernier remate de la lettre, celui que vous avez vu avec moi. Je vous le fais lentement. Comme ça, vous pourrez chacune le répéter tranquillement et je considérerai pareil quand on se reverra qu'il est au point. Si on voit que techniquement il y a un truc qui passe pas de souci, on passe à un plan B, on le simplifie. Mais en attendant, ce qui est chouette c'est que chacune fasse l'effort de le travailler, de bien le bosser pour qu'on réussisse à le passer. Techniquement c'est rien de fou, donc on devrait pouvoir y arriver même s'il est un peu dur, mais je pense que c'est à notre portée. Donc je me mets de dos lentement, ça fait ça c'est avec le soniquete, ok, très lent mais avec la rythmique qu'il aura. Si on le fait très très lent sans le soniquete, c'est 1, 2, 3, retape le même. Pa, pa, pa,
c'est vraiment à vous de devoir prendre le temps, profiter que là, il soit lent, pour pouvoir bien l'intégrer et réfléchir à qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. D'accord? Au niveau du bas du corps. Ah, il faut que je sois très mobile, que je puisse passer de l'un à l'autre, ok, que je sois assez légère, mais à la fois assez ancrée dans le sol pour pas perdre l'équilibre. D'accord? On va juste le refaire une fois, comme si on venait de la lettre assez. Et eso es. Pensez juste, dernière fois, cette jambe. Là, c'est comme si j'avais. Je développe quelque chose, je développe. Aguanto, abro ici. Hein? Attention au genou fermé. Abro, abro, abro. Pam, pam. Ok, ça c'est le dernier. Là, en arrêt sur image, ça peut être celui-là. Tac, aguanto, 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 retiens. Poum, pam. Et part. Ok, je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Bon courage, travaillez bien, d'accord? Pensez que même si c'est qu'une petite minute par-ci, une petite minute par-ça, c'est toujours ça de prier, c'est important. Et on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, bon courage pour tout le reste et prenez soin de vous. Un besito fuerte.